What's up, guys? Bienvenue chez Au-delà des façades, un épisode qui laisse personne indifférent. Je le répète toujours, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, on est très content. Merci de faire la différence. Après plus de millions de visionnements sur les extraits, on sait très bien que ça fait la différence. Je commence à vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 28 février, un super bénéfice qui va avoir lieu pour les fonds de la Maison de Nouvelle Vie, que je vais avoir la chance d'animer toute la soirée. En conférence, il va y avoir Sylvain Marcel. Les billets sont en vente dans la description. Ça comprend la conférence, le repas, puis plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir le lien juste en bas. Ils ont besoin d'aide financière pour aider d'autres dépendants. J'aimerais vous dire un gros merci. N'hésitez pas à aller voir nos extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short. L'épisode complet qui est disponible sur YouTube, Spotify et sur Apple Music. J'ai envie de dire aussi un gros merci à la station Bolvita qui commandite le podcast depuis déjà plusieurs mois. Leurs liens sont disponibles juste ici. Allez voir leurs produits, ils sont incroyables. Et aussi, le fidèle et non le moindre, bon 24 heures. Bon 24 heures est plus qu'une simple marque de vêtements. Bon 24 heures ne se contente pas de créer des vêtements, elle inspire un mode de vie. Chaque pièce est conçue pour apporter un soutien moral à ceux qui luttent contre le défi de la santé mentale, les dépendances, les traumatismes, les angoisses ou même le deuil. Notre philosophie est simple, mais puissante. Un jour à la fois. Nous croyons que peu importe les tempêtes que vous traversez, il est possible de surmonter chaque épreuve en vivant un moment à la fois, une émotion à la fois, 24 heures à la fois. Pour chaque vêtement vendu, 5 $ sont reversés à des organismes engagés dans ces causes. À chaque nouvelle collection, nous annonçons l'organisme bénéficiaire car soutenir notre communauté fait partie intégrante de notre identité. Un gros merci à vous tous de faire la différence. Si tu as envie de collaborer, d'être partenaire avec Au-delà des façades ou même de passer au podcast, l'adresse courriel est disponible juste ici à côté de moi. Je vous dis un gros merci d'être là et je vous souhaite un bon épisode. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir GNT. You know what's up? What's up, Jay? Ça va, man? Ça va bien, toi? Hey, on se retrouve. Yes, sir! Ouais. T'es venu faire notre podcast. Manny est déjà venu faire ce podcast-là. C'est là que vous êtes rencontrés. Puis là, c'était ton tour de... Ouais, c'est mon tour. Fait que... Je suis content de te recevoir. T'aimes-tu mon chandail? Très nice. J'adore. On vient de l'imprimer. Spécialement pour toi parce Let's que go. Je sais que tu aimes les shirts premium. Jay, ils aiment les collets, il adore ça. Rien de moins. Rien de moins. Je suis content de te recevoir. Le podcast porte bien son titre, Au-delà des façades. Tu sais, on connaît tout GNT sous son angle, sur ses facettes, sur plusieurs domaines. Ça a été viral, ça a fait plein de choses. Mais moi, j'ai appris à connaître Jérémy, Ouais. la personne qu'aujourd'hui j'apprécie, puis que c'est cette facilité-là qui est entre nous. Puis c'est ce qu'on va aller voir un peu aujourd'hui. Puis j'ai quelques questions pour toi. On va aller voir ça. Rien de comme des triggers, c'est super simple et doux, puis je suis content de te recevoir. La route s'est bien passée? Ça va bien. C'est mon 3e podcast aujourd'hui. Ça, je te disais tantôt, on en a tourné 2 avec Pour de vrai. Pour ceux qui savent pas qui est mon podcast, justement, avec Manny. Puis c'est ça, 2 épisodes, puis après ça, 1h30 de char pour venir ici. Fait que c'est une grosse journée, mais je suis content d'être là. Je me suis clenché bien du chocolat dans le ride. Fait que j'avais du chocolat dans le... Tu finis la journée en beauté. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, J'adore la cerise on top. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je suis content. Toi, ça va comment? Moi, ça va super bien, man. Mais c'est tellement beau, là. Je sais pas si t'as déjà montré ta... Non, le monde ne ta- savent pas où est-ce c'est que j'habite, vraiment- rien, mais dans l'autre épisode d'avant, on l'a dit, dans le fond, on tourne le podcast directement chez moi. Ouais, Fait ouais. que c'est ça, j'ai fait découvrir. C'est mon vraiment nouveau beau. garage. Merci. Félicitations, man. C'est C'est pas bon. gentil, man. Ouais, t'es rendu à combien de jours? D'abstinence? Ouais. 1256 jours. Ça fait combien de temps? J'étais à 3-4 3 ans? j'étais à 3 ans, 5 mois et 2 semaines. Let's go. Fait qu'en 3 ans, 5 mois, c'est fou. Ouais, Où c'est que Dieu t'a amené? exactement. Ouais. Il n'est jamais distrait. Puis niveau sobriété, ça va-tu encore à fond? C'est-tu Ouais, je fais encore du meeting, je suis encore impliqué là-dedans. Puis je prends les outils qui me font du bien. Hein. Ouais. C'est encore un... À quel point c'est un combat pour toi, genre? Je te dirais pas que je mène un combat parce que moi, le jour que ça a commencé à bien aller, pour moi, c'est le jour que j'ai arrêté de me battre contre ça. Ouais. Le jour que j'ai accepté que j'ai un problème. Je l'accepte que j'ai une problématique face aux dépendances. Fait qu'aujourd'hui, j'ai juste à prendre les outils qui me font du bien. Fait que c'est ce que je fais. Quand tu j'ai dis jamais- les outils qui te font du bien, c'est quoi? Ça? Faire du meeting, être entouré de gens abstinents, faire des choses que j'aime, puis comme toutes ces choses-là. Puis, non, moi, pour vrai, puis je le dis toujours avec toute franchise, sans prétention, j'ai jamais eu envie de consommer. Amen. Donc, Ouais, let's hein? go. Ouais, même moi, c'est fou.
jamais, tu sais, comme j'ai pas été autant deep dans la drogue que toi. C'est pas une question de mais tu sais, c'est pas une compétition. On en a parlé sur le podcast. C'est pas une compétition non plus, mais quand même, là, si tu m'avais dit, ça fait 2 ans, dans le temps que je fumais genre du 30-40 fois par jour, je me réveillais en plein milieu de la nuit pour fumer mon joint, là, puis je m'identifiais comme un stoner, là. Tu m'avais dit, hey, un jour ça va faire 2 ans que t'es sobre, j'aurais fait, je te crois pas, tu sais, fait que Dieu est bon. Félicitations, man. Let's go. J'ai envie de savoir, Dieu, si on recule bien loin, là, on s'en va au petit Jérémy. C'est drôle, là. C'est drôle en salle, hein? Lui qui chantait devant le pad. Ah, c'est bon, c'est bon, savais-tu que j'adore. j'ai eu 2 cours au cégep avec? Ah, c'est drôle, non, je savais pas. Il arrivait... Ah, c'est bon. Il arrivait dans la classe, tout le temps genre dans les derniers, puis il y avait tout le temps le bureau en avant du prof que personne veut être, tu sais, comme... Puis c'est lui, il était tout le temps assis là, il était assis là. Puis, tu sais, comme j'étais pas un bully, mais j'étais un peu un bully, tu sais, fait que... je l'ai jamais écœuré, mais quand il posait des questions, là, hey, c'était tough pour moi de pas rire, là. Fait que shout-out à J Gab. Merci à toi, man. Ouais, shout-out. Mais c'était quand c'est parce que c'est pas le fait que c'est drôle. Ben, en fait, c'est le fait que comme c'est le petit Jérémy, genre, qui pose une question. Ouais. J'ai reçu Kevin Sin sur mon podcast, un humoriste qui fait la première partie de Mario Tessier. Puis OK. il avait fait un sketch justement, puis je veux pas faire de... OK. Il était comme genre... c'était une entrevue avec le Jérémy, genre. Ouais. Fait que là, il dit... Fait que je présente avec le petit Jérémy, puis là, il arrive et il dit comme... c'est pas petit, c'est Jérémy, mon nom. C'est une tranche de vie très drôle. Mais c'est ce pauvre, lui, là, tout le monde dit c'est petit Jérémy. Tu sais, quand c'est Jérémy, tout le monde C'est avait l'étiquette. Ouais. Hein, l'étiquette. Si Jérémy. Mais si je retourne à Jérémy étant plus jeune, j'ai envie de savoir il a repris sa d'où question. tu viens. Parle-moi un peu de ton enfance. Comment ça se passe? Parle-moi de toi. Ouais. D'où que je viens d'une famille classe moyenne, mettons, un peu plus haut que la classe moyenne. Fait que, tu sais, comme on n'a jamais manqué de rien. Moi et mon grand frère, on était en sport-études de baseball qui coûtait quand même cher, tu sais. Fait que, famille comme, je te dirais normale, vraiment pas dysfonctionnelle comme famille. Mais tu sais, qui avait ses problèmes comme toute famille. Il n'y a aucune famille de parfaite, right? Mais c'est ça. Puis après ça, je dirais j'ai joué au baseball beaucoup. J'ai joué haut niveau, j'ai joué midget 3. J'étais vraiment bon. J'étais en sport-études de baseball. Puis c'est pas mal ça. Puis après ça, mes parents sont divorcés quand j'avais 15 ans. Ouais. Puis ça a été rough. Ouais, comment t'as pris ça? Ça a été très rough. Très, très rough, le divorce de mes parents. Genre, au début, comme, j'ai toujours été du genre à refouler ses émotions, genre, fait que sur le coup, Je voyais pas que c'était rough. Mais, en même temps, tu sais, je m'en rappelle la fois que j'entendais comme mes parents se parler dans le salon, genre à 2-3 heures du matin, pensant qu'on dormait, mais genre, je m'étais réveillé pour épicer, puis je les entendais, genre, puis comme j'entendais que c'était fini, genre, puis je m'en rappelle d'être allé dans la petite chambre de mon petit frère, puis avoir pleuré tout le reste de la nuit, genre, tu sais. Fait que, tu sais, comme ça, c'est des moments que je sais que c'était rough, mais comme que... Ce qui a été tough pour moi, je te dirais, à travers ça, comme là que je suis rendu à 26 ans, fait que ça va faire 11 ans de la séparation, c'est croire en l'amour qui a été tough. Ou puis croire en un couple. Tu sais, pour moi, je vais me marier dans 3 mois, puis de croire que, tu sais, c'est pour la vie, là. C'est pas comme... Moi, j'ai vécu toutes mes relations. J'ai réalisé ça il y a une couple de semaines. J'ai vécu toutes mes relations avec un timer. C'est comme si toutes les relations amicales autant qu'amoureuses, il y avait un timer. Un jour, ça allait se finir, tu sais. Fait comme, aussi bien d'en profiter là, mais comme je savais, je peux pas tant m'ouvrir, je peux pas tant montrer de l'amour. Faut que je me protège mon cœur parce que je sais qu'un jour, ça va finir, tu sais. Fait que j'ai vécu toutes mes relations de même, justement. Fait que là, de comme réapprendre que comme Dieu m'a donné une femme que je vais marier puis que c'est pour la vie, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça, de débattre, de déconstruire les pensées qu'un jour ça va se finir. Ça a été tough à cause que la vision de mes parents, qui ce sont mes 2 parents, les 2 personnes que j'aime le plus, tu sais, les 2 sont plus capables de se parler, les 2 ils s'aiment plus en ce moment, les 2 ils ont été séparés. Fait que ça, c'était ma vision de l'amour, tu sais. Que comme même mes parents que j'aurais jamais pensé qu'ils se séparent, se sont séparés. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, de croire que, tu sais, si mes parents se séparent, c'est sûr que ma relation avec tel ami va finir par se finir, tu sais.
Tu sais, fait que c'était comme là que j'ai comme réalisé, ah, ça a été. C'est ça que ça l'a donné comme image familiale pour moi, ouais. Fait que ça t'a extrêmement blessé. Plus que je pensais, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai rencontré une pasteur, puis j'y en parlais. Puis elle dit, tu sais, tous tes problèmes, souvent, c'est relié à de quoi? De ta jeunesse, tu sais. Ouais, tous des traumas sont reliés à l'enfance. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'avais jamais vu ça de même, tu sais. Fait que. Mais oui, ça fait. Ouais. Ça forge la personne que t'es, autant que ça te définit, autant que. Mais tout dépend de ce que t'en fais, tu sais. C'est ça. Puis j'avais pas le goût de dire comme ah, je fais pitié. Tu sais, je veux dire, c'est quand même juste un divorce, dans le sens qu'il y a du monde qui ont perdu leurs parents, il y a du monde. Ouais, mais qui... je t'en ai déjà parlé, tu sais, tu peux pas quantifier la souffrance de quelqu'un, tu peux juste Ouais. qualifier ça de souffrance, tu sais. Ouais. Il y a quelqu'un qui va avoir perdu son chat, puis ça va lui faire un compliment que la personne qui a perdu son Ouais. ami. Ah, je me rappelle, tu m'avais dit ça. Hein? Fait que c'est un peu à ça que je te ramène. Ouais. Tu peux pas dire que, ah, ben moi, c'était juste ça, tu sais, minimise pas, tu sais, ce que ça t'a fait vivre, parce que, regarde, tu viens de me dire, ça t'a affecté, ça t'a amené après ça dans tes relations à voir ça comme un timer, ça a eu un impact, tu sais. Ouais. Fait que là, ce que je comprends, c'est que dans ton monde jeune, adolescent, tu t'épanouis, t'es en sport, ça va bien, tes parents sont là, il y a le divorce qui arrive, t'évolues là-dedans, ça se passe quand même bien. Ouais, la vie, elle est quand même bien. J'étais comme. C'est ça. À l'école, je me disais un jour, j'aimais pas l'école, fait que j'étais comme. J'avais le rêve de devenir un créateur de contenu. Commencer à faire les vidéos YouTube, pas longtemps après, genre pas longtemps, un an après, ça blow up, tu sais. Fait que je décide de quitter l'école, puis de vouloir faire ça temps plein. Fait que tu sais, comme tout allait bien, je te dirais, à ce niveau-là. Chaque chose que je faisais ou que je mettais de l'amour dedans, j'étais bon, j'étais performant. Tu sais, comme c'est ça, le baseball, je trippais sur le baseball, je jouais midget 3, j'ai 15 ans, je jouais avec des 18 ans, mettons. Après ça, YouTube, je commence là-dedans, 2 ans plus tard, je suis rendu à 60 000 abonnés, comme dans le temps que ça n'existait pas tant. C'était rough. C'est ça, ben, c'est juste que personne pensait que tu pouvais gagner ta vie avec ça. Fait que, tu sais, comme ça, à ce niveau-là, je pense à vue extérieure, niveau résultat, ça allait bien. Intérieurement, il n'y avait pas de confiance personnelle qui se passait pendant tout, là. Ouais, ça remplissait le vide un peu, c'était dans le paraître, là, tu sais. Ouais, ben ça a été dans. Je pense que c'était comme une quête à la confiance. Ouais. Quête, je voulais être confiant, je voulais me sentir aimé, je voulais la validation. Fait que ma façon, tu sais, comme je pense que tout le monde veut ça. Ben oui. Puis ma façon d'y accéder, c'était les réseaux sociaux, tu sais. Fait que c'est ça le chemin que j'ai décidé de prendre. Puis à ce niveau-là, tout allait bien. C'est vraiment plus. Je te dirais. Quand je m'en fais des conférences, je parle de croire aux mensonges, mettons. Puis moi, c'était de croire que ça allait me donner ce que je recherchais, genre. Puis après ça, tu réalises que c'est plus long ou plus de travail que tu aurais aimé, genre, tu sais. Même si ça fonctionne, c'est OK, t'en veux toujours plus. Fait que tu sais, comme OK, au début, je suis puceau. Après ça, tu couches avec une fille. Après ça, tu veux coucher avec une fille qui est plus belle. Après ça, tu veux coucher avec une autre fille qui est encore plus belle. Fait qu'après ça, OK, bon, ben, je dois faire encore plus d'argent. Fait que tu cours après l'argent. Après ça, OK, je commence à faire de l'argent, mais OK, mais ça pogne pas tant encore. Fait que finalement, je dois être plus populaire. Fait que là, c'est comme. C'est incroyable, c'est un sujet que je pense, ça fait comme 2-3 épisodes, on en revient à l'anxiété de performance. Ouais, mais c'est de l'anxiété de performance. Non, mais c'est comme, on en veut toujours plus. C'est ça. Il y a des éternels insatisfaits, tu sais. Mais là, que j'ai réalisé avec ça, c'est que même au niveau de la. Parce que, tu sais, comme on parle souvent de consommation, right? Même au niveau de la consommation, tu crois à ce mensonge-là. Fait comme, oui, moi, je me dis, OK, rendu avec 100 000 dans mon compte, je vais être heureux. Rendu avec 100 000 abonnés, je vais être heureux. Rendu avec une fille qui a 9 gars sur 10 trips dessus, je vais être heureux. Fait qu'il y a ça, puis là, t'es atteint, puis t'es comme, OK, finalement, non, tu sais, je suis pas plus heureux. Mais comme même le croire au mensonge que la prochaine ligne va te rendre mieux. La prochaine pop va te rendre mieux, tu sais. Même ça, à ce petit scale-là. Fait que c'est comme, c'est ça que j'ai réalisé, je croyais tout à ce mensonge-là. Puis c'était comme, OK, je me disais, mais rendu à ce stade-là, je vais être heureux. Mais vu qu'en ce moment, je me sens comme, ça allait de moins en moins bien, puis j'étais de moins en moins heureux, j'étais comme, OK, mais je vais me geler de plus en plus pour passer jusqu'au bout que j'arrive. Fait que j'étais comme, je sais que dans 1 an ou 2 ou 3, je vais être rendu huge au Québec, tu sais, avec mes réseaux sociaux. Mais en attendant, parce que c'est brûlant puis tout, je vais me geler la face ou je vais me saouler la gueule, puis je vais coucher avec le plus de filles possible pour comme... Dans le fait, t'es dans l'évitement, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été comme ça. Croire au mensonge, hein. Croire à ce mensonge-là.
Ouais, tu les rends évidents et véridiques dans ta tête, dans le fond, tellement tu y crois, là, tu sais. Puis tout le monde, je pense que comme. Moi, c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai donné ma vie à Jésus. C'est comme j'ai réalisé, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde-ci, sauf Dieu, qui peut te donner ce que tu recherches. Tu sais, comme, peu importe l'argent, tu pourrais me donner. Parce que l'affaire, pour moi, c'était évident quand que je me traînais avec des millionnaires qui faisaient de la poudre avec moi puis qui couraient après les mêmes filles que moi, genre la moitié de leur âge. J'étais comme, OK, mais c'est pas être millionnaire qui va me rendre heureux parce que je sais à quel point je me sens loser à courir après des filles au bar, tu sais, passer mes soirées à faire ça. Puis ce monde-là qui ont des 10 millions de dollars dans leur compte font la même affaire. Fait que, OK, c'est pas l'argent, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est même l'argent. Fait que, tu sais, comme, moi, je parle de mon cheminement, mais comme c'est ça que ça m'a fait réaliser, j'ai réalisé que tout le monde, tu parlais de blessures, tout le monde a des blessures qui essaient d'aller remplir avec de quoi qu'ils se disent dans leur tête que c'est ça que ça va prendre comme pansement, genre, comme médicament pour me guérir. Mais c'est tout un mensonge, sauf Dieu. C'est ça que, genre, tu peux avoir, peu importe c'est une question de temps. Puis il y en a qui sont comme moi, mais moi, la course m'a sauvé. La course, là, depuis que j'ai commencé à courir, ça m'a sauvé. OK, mais si tu te casses les genoux, tu peux plus courir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou dans 30 ans, là, quand tu vas être. Dans 30 ans, quand tu vas avoir. Peut-être dans 10 ans, quand tu vas avoir des enfants, tu vas être rendu un peu plus vieux, tu vas avoir une business, peu importe, tu n'auras peut-être plus le temps de courir 3-4 fois semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te sentir encore autant bien, tu sais? Fait que c'est comme. Fait que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que toutes les avenues que le monde prenait, c'était comme, OK, il y a un timer. En fait, c'est pas vrai. C'est une source de bonheur qui n'est pas éternelle. Il y a une source qui est éternelle. Fait que, ouais. Ouais, je comprends, mais j'aime entendre, puis j'aime comprendre aussi, tu sais, c'est quoi qui s'est passé. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand ta perception des choses face à ça. Fait que, tu sais, je comprends du milieu de où est-ce que tu viens, ce que tu as émis comme action, ce que tu as vécu là-dedans. Tu t'es épanoui à un certain moment, mais jusqu'à un moment où tu réalises que tu es en train de combler complètement ça avec du vide, du éphémère. Ouais. Peu importe ce que tu allais mettre, ça n'allait jamais pleinement te satisfaire. Ouais, exact. Fait que t'en es en venu à un moment donné où tu as pogné ton bas fond. Ouais. C'était bas fond, là, parle-moi de ça. Il a été. Tu sais, comme. Je veux pas trop me répéter parce que comme ça fait partie de mon témoignage. Mais, ouais, le moment que j'ai réalisé que je courais après un mensonge, ça a été le bas fond, tu sais. Ça a été à ces festivals-là, les parties VIP avec toutes les stars québécoises qui. Je le sais, qui fake tout d'être heureux, tu sais. Ou que c'est pas normal que tu aies besoin de sous la gueule pour être heureux, tu sais. C'est comme. C'est très. Je sais pas. C'est pas le style de vie que je voulais avoir, puis je pense pas que c'est. Puis c'est pas le style de vie que ces gens-là veulent avoir non plus. Fait que moi, c'est ce moment-là que j'ai réalisé, aïe, aïe, c'est pas l'argent, c'est pas le film, c'est pas les filles. Mais c'est exactement ça que je me dis. Tu sais, comme il y a la. Moi, mon tunnel, il s'en vient de plus en plus noir, mais au moins, il y avait la lumière au bout, tu sais. Puis c'est comme à ce moment-là, j'ai réalisé, aïe, aïe, je serai jamais. Il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Puis là, c'est là que Frank était venu me voir, qu'est-ce que t'aimerais mieux. J'ai dit, j'aimerais mieux être mort. Puis c'est là que la première pensée de suicide, je l'avais pensé pour de vrai, tu sais, dans ma tête, parce que j'étais comme, c'est quoi le but de la vie? Puis là, après ça, c'est là qu'après ça, le bas fond, ça a été comme une période d'un an dépressif, mais c'était juste, j'étais plus capable de le faker. J'étais plus capable de me dire un jour que je vais être heureux. Je le savais que non, tu sais. Mais j'étais plus capable, je trouvais plus de porte de sortie. J'étais comme, c'est la seule affaire que je sais faire, des vidéos. Je suis malheureux là-dedans. C'est ma source de confiance, mais je suis ultra pas confiant. Je suis dépendant des views, puis des commentaires, puis des filles. Mais je sais pas comment m'en sortir. Je sais rien faire d'autre. Ça a été le bas fond. Hein. Ça a été rough comme période. C'est là que j'ai consommé le plus. C'est là que j'ai commencé à faire de la poudre. C'est là que je couchais avec des filles que j'étais vraiment pas fier, mettons le lendemain. C'est ça. Ça a été une période quand même très destructrice. Ouais, c'est ça le bas fond. C'était pas genre un. Tu connais-tu l'histoire du fils prodigue? Non. Dans le fond, c'est dans la Bible, là, c'est un père qui est riche puis qui a 2 enfants puis que le plus jeune il demande je veux ma part de ta richesse maintenant, tu sais. Fait que le père il donne, puis lui qu'est-ce qu'il fait? Ben il vend tout son stock puis il s'en va en voyage loin, puis il s'en va tout dépenser ça avec des prostituées, genre, puis il vit une vie de dérape. Puis
c'est quand il est rendu au bas fond, genre que il mange la nourriture des cochons, mettons. Ouais. Qu'il réalise, aïe, j'étais donc bien mieux avant, tu sais, chez mon père. Puis c'est ça. C'est fou que ça nous prend ces bas. Tu l'as vécu ton bas fond, toi, là. Plus qu'une fois, moi, je pense. Là. Mais je pense Puis- que ça a été un processus de bas fond, dans le fond. Là. Mais c'est fou que ça nous C'est- prend un bas fond pour réaliser. Mais en fait, c'est parce que. On le dit souvent, nous, tu sais, c'est. S'il est retourné, c'est parce qu'il n'a pas encore assez souffert. Tu sais. Ouais, Il y a peut-être. un moment où est-ce qu'on n'a pas encore assez souffert pour être capable d'en faire une prise de conscience pour changer. Ouais. Ça Mais nous prend ça parce qu'on est des personnalités excessives. ouais. Tu sais. On est dans l'excès. En cas de doute, gaz au bout, tout ou rien. Tu sais. C'est dur d'être équilibré parce qu'on a toujours vécu on se donne à fond. Fait que quand on arrive pour commencer à souffrir, là, on va y aller à fond autant. Ouais, C'est comme ça. Parce qu'on se croit encore avec le mensonge qu'on est encore capable de. C'est intéressant ce que tu dis, genre, tant qu'à souffrir, je vais y aller à fond là-dedans. Ben oui. Puis en plus, ça devient ton identité. Ben oui, puis avec ça, mais c'est parce que tu tombes dans la comparaison constamment. Ouais. Hein? Tu minimises l'impact de ce que tu fais. Ouais. Tu délusionnes la réalité carrément. Ouais. Puis tu te convaincs d'eux. Fait que t'es en train de te mentir. Moi, c'est ce qui a été tough pour moi quand je suis devenu chrétien. Il y en a eu plusieurs affaires. Ça a été de dire que je peux plus sortir la carte de je suis une victime. Parce que j'ai comme réalisé que j'étais pas plus une victime qu'un autre. Ben non, c'est ça. Puis j'étais autant un trou. J'ai été tellement un trou de cul souvent dans ma vie, tu sais. Tandis qu'avant, c'était facile de blâmer. C'était plus facile de blâmer tout le monde alentour de moi, tu sais. Puis c'était facile de dire que je suis une victime de mon succès ou je suis une victime, comme je l'ai pas facile, puis tout le monde m'intimide sur les réseaux sociaux, puis tout. Mais de plus pouvoir dire, de plus pouvoir m'identifier devant ça a été tough. Puis c'est ça, puis tu me diras, parce que j'ai jamais fait de meeting AA, right? Mais je sais que mettons, j'ai fait Sober Labs, là, conférence la semaine passée. Puis, tu sais, ils sont comme, bonjour, moi c'est Michael, mettons, puis je suis toxicomane endurci, genre, mettons, whatever. Mais ça fait 7 ans que t'as pas consommé, genre. Pourquoi tu t'identifies encore comme un toxicomane, genre? C'est ça. C'est ça, ma question pour te challenger Ben, en fait, encore. non. Toi, tu le dis-tu encore que t'es un... Moi, dépendamment de où est-ce que je vais, parce que je veux pas nécessairement m'identifier Ouais. à une fraternité, mais on va dire, moi, je m'identifie comme une personne je suis un dépendant en rétablissement. OK. OK. Parce que moi, ce que j'ai... Mais je comprends. Tu disais Ouais. que ça avait l'air de toujours te ramener à quelque chose que tu n'es plus. On avait déjà parlé un peu. C'est de te ramener à te coller une étiquette qui était comme si tu es sorti de ça. Tu sais, on avait déjà parlé un peu. Ouais. Puis, mais je pense que c'est une forme aussi d'humilité de se rappeler d'où est-ce qu'on vient puis ce que tu en fais avec ça. Tu sais. Fait que tu t'identifies comme une personne à caractère de, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme, si je te résume ça, short and sweet, tu sais, la maladie de la dépendance, c'est la maladie des émotions. C'est de ne pas savoir comment les gérer. Fait qu'on se réfugie dans la dépendance. La dépendance est la pointe de l'iceberg, ce qui est la réalité de tout ça, c'est ce qui est en dessous de ça. Ouais, ça, 100%. Fait que, si tu assumes que tu as un problème de dépendance, tu es en mesure de reconnaître qu'il y a beaucoup d'autres choses à gérer pour plus retourner consommer. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Comme quand je suis devenu chrétien, j'ai comme réalisé. Moi, j'étais convaincu, là, tu sais, mon plus gros démon, là, c'était le cannabis. Ouais. Tu sais, comme je pense que fumer 40 fois par jour, c'est pas normal. Tu sais, je pense. Même un stoner va dire, je pense que t'exagères à 40 fois par jour, tu sais. À réveiller en plein milieu de la nuit pour fumer, c'est un peu intense, tu sais. Mais moi, j'étais sûr que c'était mon plus gros démon, mais quand j'ai réalisé, hey, c'est la grande couche extérieure, puis c'est la première couche de tellement de couches pour arriver au noyau. On parle de la pleure d'oignon. Là. C'est Ouais, ça, exact. c'est ça. C'est la grande pleure, tu Ouais, sais. exactement. Puis c'est peut-être la plus tough à percer au début, genre, Exact. mais c'est pas. Finalement, j'ai réalisé que c'était la plus facile, tu sais. Comme il y a des blessures qui viennent, puis des affaires qui ont forgé ma personnalité, ou veux pas. Mais c'est ça que je trouvais, c'est que comme. Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un qui est sorti de prison, genre, ça fait 10 ans qu'il est sorti de prison, puis il dit « je suis un prisonnier ». Mais non, ça fait 10 ans que t'es sorti. Je comprends. Puis j'ai l'impression que le monde veut encore s'identifier à ça, puisque
je dis pas que c'est pas facile là, comme réalité là, d'être un toxicomane, puis ça l'existe, là. Ça l'existe 100%, tu sais. Mais je pense que continuer à s'identifier à ça, c'est ce qui te garde prisonnier, là. Ouais, mais j'aime la manière que tu l'approches, puis c'est pour ça qu'il y en a pour qui faire du meeting de fraternité, c'est pas ce qui leur parle, puis on respecte ça, tu sais. Moi, ce à quoi j'adore, c'est le programme des 12 étapes. Ouais. Puis tu le connais toi aussi, même dans le monde de... Je me rappelle pas des 12 étapes, mais je sais que ça ressemble beaucoup à la Bible, right? C'est ça. Ouais. Puis qui dit que dans le fond, tu sais, je ne ferai pas le résumé de tout ça, tu sais, mais on va dire, la première étape, c'est, tu sais, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance, que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Première étape, faite. Quand tu admets, tu reconnais, tu capitules. Quand tu capitules, tu es en mesure de t'abandonner à quelque chose de plus fort que toi. Right? Ouais. C'est tout. C'est un programme qui fonctionne, qui est admis, reconnu, qui marche pour des millions de gens à travers le monde. C'est un programme qui a un impact positif dans ta vie pour t'aider à être une personne qui se rétablit et qui fait des meilleurs choix aujourd'hui. Ouais. Tout ça provient de ton problème de dépendance. Fait qu'une fois que tu arrêtes de consommer, fine. Mais de rester abstinent et pas prendre soin de soi, ça ne perdure pas dans le temps. Non, c'est ça. T'es abstinent, tu t'abstiens, OK. Mais de te rétablir, c'est d'être prêt à faire des changements pour maintenir ton abstinence. Fait que faut que ça perdure dans le temps. Moi, ça fonctionne pour moi parce que j'aime le programme des 12 étapes. Je trouve que c'est une belle approche. Puis j'adore à ça parce que ça me fait du bien. T'sais. Après ça, où est-ce que je fais du meeting? Qu'est-ce que je fais? Ça appartient pas à personne. Puis tous les gens ont des outils pour eux, comme que ce soit outre-mangeur anonyme, émotif anonyme, gambler anonyme. Ils ont toute leur fraternité. Ouais. Il y en a pour qui ça fonctionne. T'sais. Moi, je trouve que ça a été un très bon refuge pour moi le jour où est-ce que je suis encore sorti de thérapie. Puis j'ai pu me coller à des gens abstinents comme moi qui avaient envie de se rétablir. Qui vivent la même affaire. Ça m'a donné le désir sincère de me rétablir. Puis ça a fait que ça a perdu dans le temps parce que je me suis collé avec des gens qui, à l'extérieur des meetings, maintenaient les propos qu'il y avait. Tu sais. Fait que, ben, tu sais, comme moi, ce que j'aime de l'étape que tu viens de nommer, de admettre que tu as un problème, ça, je trouve que c'est excellent parce que c'est la première step qu'il faut, c'est de prendre responsabilité, right? Ça revient à ça. Après ça, le monde qui se victimise, c'est pas moi le problème, c'est tout le monde alentour de toi. C'est le problème de tout, c'est le problème de la société, du gouvernement, de tout, sauf toi-même. C'est là que ah oui, t'es dans le tort. J'ai parlé même sur le podcast, la maladie du c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Exact. Mais quand tu commences à te regarder, tu réalises que tu es toi-même victime de 90% des situations que tu as toi-même créées parce que tu as décidé d'y rester. Ouais. Fait que le jour que tu te regardes, tu te reconnais avec humilité, tout change. Puis là, après ça, moi, ce que je dirais à ça, c'est la première bonne étape. Tu sais, c'est quoi quand tu acceptes Jésus, c'est quoi? C'est reconnaître que je suis un pécheur. Puis après ça, c'est reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Puis que c'est possible en Jésus, tu sais. Fait ce que j'aime de ça, c'est que oui, il faut que tu reconnais que tu as un problème, puis que tu l'as échappé. Mais faut aussi que ça finit pas là. Il y a une bonne nouvelle. Ben oui. Mais pour moi, c'est que la délivrance est possible. Ouais. Tu sais, comme moi, ce que j'ai réalisé, parce que, tu sais, ce qui était quand même... Moi, je trouve que ce que Sober Labs font, c'est magnifique. Ouais. Mais eux autres, c'est comme les AA, mais sans Dieu, right? De ce que j'ai compris, là. Puis, ce que je voyais, c'était du monde qui était sobre depuis un certain temps, mais qui combattait encore. Ouais. Fait qu'ils ont un milieu pour être encadrés, pour maintenir leur temps d'abstinence, pour gagner en estime, puis les capables de s'épanouir dans les domaines de la vie pour maintenir l'abstinence. Ouais. C'est une ressource, dans le fond. C'est bien expliqué. C'est une réinsertion sociale. Ça te permet de te réintégrer progressivement à la société en ayant un cadre qui te permet de rester abstinent. Ce qui est magnifique à voir, puis je trouvais ça beau à voir. Mais j'étais comme, mais vous savez que si vous saviez à quel point Dieu il vous aime, ça serait plus un combat. Puis je dis pas que c'est impossible que la tentation soit là, mais c'est que moi, personnellement, puis ça c'est mon expérience, j'ai vécu c'est quoi être délivré de la tentation surnaturellement. Je suis passé de addict à dégoût. Genre un profond dégoût pour cette drogue-là.
qui m'attirait, que j'étais accro avant. Puis je suis pas. C'est comme si je le sais, puis ça sera plus jamais un combat, mais je le sais que je fumerai plus jamais. Plus jamais de ma vie. Puis j'aurais jamais je vais jamais avoir cette tentation-là. Puis c'est ça que je veux les encourager, tous ces gens-là qui struggle avec ça, c'est que c'est possible que ça soit plus un combat. C'est pas la victoire a été donnée, tu sais. Nous autres en tant que mais toi pour toi, tu sais, puis ça c'est correct. Mais tu sais pour moi, c'est des victoires quotidiennes. Puis dans le fond, je ne prends pas pour acquis mon abstinence. Parce que si je prends pour acquis que j'ai arrêté de consommer, c'est là que t'as peur de retomber, genre. mais c'est pas que j'ai peur, c'est que je suis plus en hypervigilance, fait que je prends pour acquis. Puis si je prends pour acquis, mais tout le reste va en découler. Fait que ce que je reste le plus possible, moi, c'est dans le moment présent. Ouais. Je continue de me répéter que c'est une journée à la fois. Puis ça me permet d'évoluer énormément parce que j'ai plein de victoires quotidiennes. Parce que si je dirais à quelqu'un qui, ça fait 20 thérapies qu'il fait, puis qu'il essaie, puis je dirais genre, hey, tout est beau, tu ne retourneras plus jamais consommer. Ok, fine, mais après. Ouais, ouais. Non, ça c'est sûr. Mais je pense que cette mentalité-là d'un jour à la fois s'applique pour bien plus que la consommation. Oui. C'est genre. Dans tout. Ouais, c'est ça, exact. Si tu pars de ton abstinence, parce que moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je mets un pied à terre, c'est bon, aujourd'hui, je ne consommerai pas. J'étais dans ma première étape. J'ai admis mon impuissance. Fait que je peux prendre action pour le reste. Mais, puis, OK, c'est ça que je veux changer, puis tu sais que c'est tout dans le respect. Ben oui, right, 100%. Okay? Je, puis tu sais que comme là. t'as une joie de vivre que comme j'adore, puis j'aime vraiment te parler ça. Mais ton nom vient souvent quand je parle de consommation avec du monde, parce que la grande différence, je te dirais, c'est que, tu sais, comme je t'ai demandé combien de jours, t'es à 1200 quelques, là. Ça sort, t'as-tu Patreon? Non, je peux pas être Ok, j'allais dire 1300 quelques pour ça. mais ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Puis je dis pas que c'est mieux, genre, mon abstinence, vraiment pas. Mais je suis en train de dire, moi, j'ai pas besoin de compteur. Ah non, mais, il y a pas de... moi, c'est parce que tu m'as demandé, mais tu sais, je peux juste te dire que je suis abstinent en rétablissement depuis le 3 juin 2022. Je peux juste te dire ça. C'est juste que moi, c'est une fierté de plus, tu sais. Non, mais c'est... Je ne pas avoir de compteur, puis je serais autant fier de me dire que j'ai vu une journée à la fois, puis que je me rappelle d'où je viens depuis cette journée-là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire pour ça, c'est que c'est pas en termes de genre c'est mauvais de compter les jours, je trouve ça magnifique de compter les jours puis continue, tu sais. C'est le fait que c'est un combat à chaque jour. C'est possible que ça soit plus un combat. Non, mais moi, je suis pas en combat. Je suis pas dans un combat. Mais tu sais, comme tu te réveilles en disant aujourd'hui, je décide de pas consommer. Ouais. Moi, je pense que c'est possible de te réveiller puis de pas penser à ça pendant tout. Je pense pas, mais je veux dire, je pense que spirituellement parlant, c'est le processus qui se fait. Ouais. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Mais je suis pas dans... Je me lève, je fais ma journée. Puis tu sais, je dis ça en mode, puis là, après ça, puis comme moi, ce que j'ai strugglé pendant longtemps, puis la tentation est encore là, puis genre, oui, j'ai été genre délivré surnaturellement, que je peux pas expliquer du cannabis puis toutes les autres consommations, mais moi, la masturbation, qui est un autre, le sexe qui est une autre drogue, ça, c'est rough. Ça, a été rough. Après ça, est-ce que je pourrais te dire, ça, c'est pas un combat à chaque jour? Ça, je te mentirais. Mais je le sais qu'il est possible de le gagner, ce combat-là, tu sais. Fait que ça, je le bats, là. Je le combats, puis c'est la même affaire que quelqu'un qui veut consommer à chaque jour, puis c'est un combat, yes, une journée de plus, tu sais. Moi, une journée, genre, quand j'étais à une semaine sans m'être masturbé, c'est comme, fou, quel exploit, tu sais, parce que tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Mais comme, je le sais que c'est possible. Je le sais que je peux avoir cette victoire-là sur ce combat-là. J'ai la foi. J'ai la foi que qu'un jour, ça sera plus un combat, tu sais. Exactement. Je suis totalement d'accord. Puis je pense qu'on a quand même la même vision des choses, juste dans... Je pense que tout se jumelle. En tout cas, tous les gens qui écoutent, il y a des outils à apprendre de chacun d'eux. Puis dans le fond, ça forme un tout qui fait qu'aujourd'hui, mais les deux, on n'est pas dans un combat quotidien nécessairement. Mais on a accepté que ça peut plus faire partie de notre vie. Ouais, 100%. C'est ça. Puis tu sais, comme aussi, je pense que c'est de se concentrer sur des choses bien plus grandes. Mais tu sais, comme il y a tellement plus à la vie. Puis tu sais, moi je m'en rappelle,
j'avais réalisé ça avant de devenir chrétien, mais j'avais réalisé que chaque fois que je consommais, genre, puis que comme je faisais de la poudre, j'étais égoïste envers, genre, le moi du futur, mettons, genre, puis ça m'aidait à, comme, m'aider, genre, parce que je trouvais que, comme, pour mon futur, pour mes enfants, puis tout, qui s'en viennent, euh, j'avais réalisé que, aïe, aïe, comme, j'étais égoïste envers cette personne-là, tu sais, comme, je préfère mon petit bonheur du moment présent, mais par ma propre force, j'étais pas capable, tu sais, pour être honnête, comme, ok, oui, je me disais ça, ben après ça, genre, let's go, tu sais, comme, Ouais. mais il y a une force surnaturelle qui est accessible, puis qui t'aime, puis c'est ça qui est, je sais pas, des fois, moi, j'ai le goût de, comme, moi, là, quand on appelle ça Dieu, il enlève les écailles de tes yeux, puis il ouvre tes yeux à, tu reçois cet amour inconditionnel-là que t'as jamais reçu, genre. J'aimerais tellement. Genre, pourquoi je suis autant intense? Puis on se dit, il a femme sa gueule avec Jésus, genre. Mais c'est comme. C'est que tu comprends pas que ma vie a été Ouais, transformée. mais comme je pourrais ramener ça à moi puis dire, j'aimerais donc ça que ces gens-là comprennent à quel point c'est possible de vivre sans consommer, mais moi, tout ce que je peux faire comme toi, tout ce que tu peux faire, puis laisse-moi en dire ainsi, on ne peut pas sauver personne, mais on peut Ouais. agir à titre de sauveteur, puis c'est continuer d'attendre des bruits comme on le fait. Ouais. Fait que tu vas pas plonger pour aller chercher la personne, mais tu peux lui tendre une bouée. Mhm. Puis c'est ce que tu fais avec ta parole, puis celle de Dieu. Ouais. Puis moi, je la fais à la mienne, avec ce qui est bon pour moi. Puis je t'en débrouille. Mhm. Mais je peux pas aller plonger pour dire ah ouais, viens-t'en, tu sais, comme. Je peux juste lui tendre puis lui montrer la beauté, les bienfaits de ça. Ouais. Ça me fait penser à un autre. Le petit bouchon est tombé, Ouais, je excuse. Mais on avait, après le podcast, avec t'embarques dans le char, tu m'avais posé une question. Puis je me rappelle, tu m'avais dit comme. En mode, genre, je peux être fier du progrès que j'ai fait, right? Puis je t'avais répondu, mais c'est pas moi, c'est Dieu, tu sais. Puis Ouais, t'avais dit, mais toi, t'as quand même fait de quoi pour ça? tu Euh, t'en souviens, hein? ouais, je me rappelle, ça avait marqué parce que je comprends qu'est-ce que tu essaies de dire, puis c'est bienveillant. Mais c'est vraiment comme. C'est ça, moi, pour moi, j'ai zéro mérite dans ça. Genre, j'ai comme. Ah, mais oui, tu es guidé et amené vers. Mais il y a des actions concrètes que tu poses pour. Oui, C'est ça que je soulignais. ouais, il y a toujours le. Non, c'est ça que je te souligne. C'est Ouais. comme. Il y a quelque chose qui fonctionne pour moi, Ouais, me garder ouais. abstinent, mais il y a des actions qui sont derrière ça. Fait que grâce à, mais je suis fier de. Tu comprends? C'est juste ça que je Ouais. t'amenais. Je gardais ça simple, je t'ai juste dit, tu peux être fier de toi. Parce que moi, puis les gens qui nous écoutent le savent, moi, j'ai jamais condamné ou jugé qui tu étais ou quoi que ce soit, mais comme l'inaccessibilité que tu pouvais avoir dû à une personne que tu pensais être, moi, ça ne coordonnait pas avec moi. Fait qu'aujourd'hui, d'avoir accès à ce vrai Jérémy-là Ouais. me donne encore plus envie de te connaître et de comprendre tout ça. Tu nous avais écrit, right? Après un break. Après un break. Puis c'est quoi donc que t'avais écrit? J'avais écrit un message, dire que c'était dans mes premiers podcasts que j'avais fait, que je croyais que mon histoire pourrait être entendue haut et fort pour aider d'autres personnes. Puis comme j'avais un long parcours, j'avais passé par plein de thérapies, plein de choses, puis comme ça pourrait en inspirer d'autres. Puis c'est ça, j'avais jamais eu de réponse. J'avais écrit par courriel, puis sur le Ouais, puis on t'avait jamais répondu. Ouais, exactement. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. En même temps, Dieu, il fait bien les choses. Exactement. Il nous dit, On s'est recroisés dans un meilleur moment, puis on a pu ça. discuter, puis avoir une. Non, puis tout est correct, tu comprends? Le plan est parfait, faut jamais l'oublier. 100%. J'ai envie de te poser une question aussi. On a parlé de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Jay, si tu avais à me nommer tes plus grandes blessures, ce serait lesquelles? Je me suis tellement senti tout seul tout le temps dans ma vie. J'avais tout le temps beaucoup d'attention sur moi. J'étais le class clown. J'étais bon dans les sports, tu sais. Puis tout le temps, of course, je sentais qu'il fallait que je fasse de quoi pour avoir cette attention-là. Mais je me suis tout le temps senti tout seul. Tu sais, comme, je viens de Québec, à mon école, il y avait 2 Asiatiques, moi et mon frère, tu sais, sur 700 personnes, il restait tout blanc, genre. Peut-être un noir, mettons. Fait que je me suis tout le temps senti différent puis seul. Ça a été
Ça a été une blessure, c'était pas une grande blessure, mais c'était genre une coupure qui était là puis qui Un saignait. sentiment que t'as habité Ouais. tout le temps. Ouais, ça a été Fait que la solitude intérieure. ouais, la solitude intérieure. OK. Puis là, à un moment donné, j'ai lu à un moment donné, je priais puis j'ai entendu comme va lire Jérémie dans la Bible, le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament. Puis Jérémie 1,5 qui est un verset super connu qui disait je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Puis même avant que tu sois né, je t'ai mis à part pour être un prophète ou pour être un porte-parole. Puis je t'ai mis à part. Genre, quand je le dis vraiment en québécois, je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part. Mais je t'ai mis à part pour. Quand j'avais lu ça, c'est comme si j'avais compris, aïe aïe. C'est pour ça que je me sentais comme tout le temps seul, tout le temps différent des autres. Parce que Dieu m'a mis à part pour un plus grand plan, tu sais. Puis, ouais, ça avait comme. Fait que la solitude intérieure est une de tes bonnes blessures. Y a-tu autre chose? Tu sais, j'imagine que tu as eu la trahison et tout ça. Ça arrive, mais y a-tu des moments ou des éléments ou des choses qui t'ont fait vraiment mal? Même, puis ça peut être la perte d'un proche, ça peut être n'importe quoi. Y a-tu quelque chose qui t'a marqué que... Tu sais, peut-être aujourd'hui, on est ailleurs, mais j'ai envie d'en apprendre sur les choses qui t'ont blessé, tu sais. D'avoir perdu beaucoup de monde que je considérais comme mes meilleurs amis dans le milieu, depuis que je suis devenu influenceur, mettons, là. Ouais, une couple de personnes que j'ai comme pleuré beaucoup pour que comme on était devenus vraiment proches, puis autant à cause de mes actions que les leurs, on a perdu, on a arrêté de travailler ensemble, tu sais, parce que tu sais, c'était tous mes amis, mais c'était tout un lien business aussi en même temps. Fait que de perdre ce monde-là, ça a été tough. Ça a été vraiment, vraiment tough. C'est tout le temps constamment en train d'avoir besoin de refaire mon cercle un peu, puis de continuer que la machine à tourne. Mais tu sais, comme j'ai travaillé avec du monde que j'aimais, tu sais, comme oui, on faisait des vidéos, oui, on travaillait ensemble, mais c'est du monde que j'aimais. Puis tu sais, comme. Puis tu sais, autant que comme. Tu sais, tu connais le YouTuber Cheyenne? Tu sais, autant que Cheyenne puis Alex, qui ont été deux de mes meilleurs amis. Je sais pas eux comment ils me considéraient, tu sais. Mais moi, pour moi, c'était deux des personnes que j'étais le plus proche. Puis parler pantoute à Émile, tu sais, de prendre un break. Tu sais, Émile, ça a été... tu sais, je me rappelle quand la dernière fois que j'ai fait du moche. La dernière fois que j'ai fait du moche, puis je me rappelle, j'étais genre en moment deep, parce que, tu sais, moi, j'avais besoin de à ce moment, j'avais besoin de consommer pour m'ouvrir, tu sais. Ouais. Sinon, fait que, puis je pense que c'était exactement pour ça que, tu sais, c'est comprend. quoi, là? Ah oui. Puis je disais comme c'était vraiment un de mes humains préférés, genre, puis que comme, tu sais, à ce moment-là, je l'aurais pas avoué, mais parce que par peur que lui, il dise pas moi, tu sais. Mais moi, je le considérais comme mon meilleur ami, tu sais. Puis de passer d'habiter avec, puis de le considérer comme un meilleur ami à travailler avec, à puis y parler pantoute, tu sais. Là, on se parle une fois par mois ou 2 mois, tu sais, mais ça a été une blessure ouais, qui a fait mal. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, comme je regarde ça avec du recul, puis je le comprends d'avoir continué, tu sais, comme à un moment donné, le gars, il T'es pas dans le ressentiment face à ça. Non, c'est Non, ça. là, c'est ce que tu dis, Vraiment, t'es vraiment capable pas. T'es capable pas de pardonner de même. Je comprends. Tu sais, comme Émile, il veut juste continuer sa job, ce qu'il aime faire. Ouais, il il veut a pas... l'air comme ça, il a l'air super fin. C'est ça, il voulait pas de Il a mal. l'air super gentil. Moi qui est un peu plus dans les extrêmes, je l'avais trouvé rough, tu sais, qui me suivent pas dans mes Mais ça t'a affaires. blessé. Ouais, Ça t'a blessé. ouais, Ah d'avoir... oui. Puis ça t'a encore ramené à un sentiment de solitude. Ouais, mais c'est ça. Puis toutes mes relations, il y a un timer dessus. C'est ça. Puis à ce jour, comment tu te sens là-dedans? Honnêtement. C'est encore tough pour moi. Comment je pourrais dire ça? Je suis vraiment content parce qu'on est allé voir un show d'humour il y a genre 2-3 mois ensemble. Ça avait fait du bien le voir. Je suis content qu'on ait capable de se parler. On était censé aller jouer au golf, finalement ça n'a pas donné. Je suis content comme il n'y a plus de froid. Mais ouais, c'était tough. C'était tough perdre quelqu'un que. Tu
Tu sais, Je considérais beaucoup. Ouais, c'est ça. En même temps, tu sais, comme Dieu m'a donné du monde que j'aime autant ou plus, tu sais, comme, je veux dire, fait que c'est pas, mais c'est plus le fait que c'est quelqu'un que, comme, j'aurais aimé qu'il reste dans ma vie proche. Puis je dis pas qu'il va pas leur devenir un jour, tu sais, mais c'est ça, c'est tough de savoir que, c'est ça, que c'est quelqu'un que j'ai perdu, tu sais. Ça, ça a été tough. Ouais. J'apprécie ton honnêteté. Tu sais. Moi, c'est là où j'aime aller. Tu sais. Ouais. Mais c'est le fun aussi d'aller voir au-delà de ce qu'on peut penser ou voir comment. Moi, je m'intéresse à comment tu t'es senti, comment tu te sens. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je te pose ces questions-là. Tu sais, Tu sais, puis le plus gros progrès que j'ai fait, je te dirais, dans la dernière année, c'est par rapport à Frank, genre, comment je me sens par rapport à Frank. Pour ceux qui savent pas, tu sais, comme ils savent que. Pour ceux qui savent, le beef, la raison que j'ai quitté Prends un break, c'est oui, que je suis devenu chrétien, mais une grande raison aussi, c'est à cause que j'avais un beef avec Frank depuis un bout, tu sais. Puis on s'entendait pas bien. Mais, ouais, lui aussi, c'est quelqu'un que. Ça a été quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup, tu sais, pendant un bout. Puis de perdre lui aussi, ça a été plus tough que je pensais. Puis, c'est ça. Juste de. C'est ce que j'allais dire, c'est. Je suis un peu éparpillé dans mes pensées, là. ouais, c'est Mais ouais, c'est comme. J'ai prié que Prends un break continue à bien fonctionner, tu sais. Puis j'ai prié que leur vue remonte, genre, puis tout aille bien. Puis ça a été tough pour moi, tu sais, au début. Il y a mon ego qui est genre, aïe, c'était moi le gros nom de Prends un break. Fait que c'est sûr que ça plante, puis de voir que ça plante pas, mais que ça allait moins bien. Il y avait comme un feeling que c'était comme merde parce que j'aimais Mille, genre, puis je veux pas que ça plante, mais un genre de yes parce que ça me montre que c'était moi le gros nom. Puis là, que ça leur commence à monter leurs affaires. Puis c'est une réponse à une prière, là. J'ai prié que Prends un break continue à monter. Mais le fait que ça me travaille encore dans mon cœur, ça, j'aime pas tant ce côté-là de moi. Genre, le fait que je peux pas être 100% content. Tu sais, comme je leur ai écrit quand ils ont pogné 100 000, genre, même j'étais super en retard, ils étaient déjà à 101 000 quand je leur ai écrit. Mais je leur ai dit, genre, félicitations, puis tout. Puis Frank m'avait répondu, il avait dit, yes sir, on a fait ça ensemble, tu sais, puis tout. Mais il y avait encore un sentiment de moi de comme pas de jalousie parce que au final c'est moi qui ai décidé de quitter Prends un break, tu sais, mais un genre de je sais pas, un genre de désir qui ça plante genre quand même. Ça j'aime vraiment pas ce côté de moi là, puis c'est ça, j'ai hâte qu'ils partent parce que j'ai juste le goût d'être content pour deux gars que j'ai apprécié beaucoup dans ma vie, tu sais. Puis c'est ça. Belle humilité. Puis même, je dirais même pour tout le monde, genre même tout, genre, tu sais, les filles du 5 à 7 podcast, j'ai déjà été ami avec eux dans le milieu, tu sais, pas proche, mais comme dans le milieu des influenceurs. Là, je pense qu'ils sont pas super d'accord avec tous les propos que je dis sur Internet, mettons. Fait que, ils sont pas super fans, mettons, mais de. C'est ça, j'aime pas le côté que ça me travaille encore de voir qu'ils performent mieux que mes affaires. À la place de me concentrer sur les fruits que moi, je suis en train d'avoir à travers ce que moi, je fais, tu sais. Il y a du monde que leurs vies sont sauvées par notre podcast, littéralement, comme qui viennent à Dieu à cause du podcast. Puis à la place d'être concentré là-dessus, à la place de se concentrer sur le fait que hey, je me marie dans 3 mois, là. C'est débile, là. Tu sais, quand t'écris après un break, là, ça veut dire hey, dans 3 ans, ce gars-là, il se marie, là. C'est fou, là. C'est débile, là. Mais à la place de se concentrer là-dessus, je me concentre sur un autre podcast qui a peut-être plus de views. Puis je vois comme si ma vie, c'est un échec en ce moment. Ça, j'aime pas ce côté-là de ma vie. Puis c'est ça, même Cheyenne, tu sais, de voir que ce gars-là, il travaillait pour moi. Tu sais, il y avait 30% de la merch qu'on vendait ensemble. Puis maintenant, il est bien plus big que moi. Tu sais, comme j'ai jamais été proche d'être autant big que lui qui est en ce moment, tu sais. Puis d'avoir autant que je suis content pour lui, tu sais, mais avoir encore ce feeling-là de comparaison, puis une genre de forme de jalousie, genre, je déteste ce côté de moi-là. Je suis pris constamment que Dieu il fasse le ménage, tu sais, fait que ça a été, c'est comme des blessures, puis c'est ce que C'est ça, tu travailles là-dessus. je suis encore en train de combattre tu fais le ça. cœur de tout, de nommer, d'en parler, c'est tout en ton honneur. Ça, c'est une grande, c'est un grand step. D'en parler, ça, c'est un gros step. Ouais. Merci de ton honnêteté. Toi, si je peux te relancer. Moi quoi?
C'est quoi qu'est-ce que tu combats encore en ce moment, ça dirait? C'est quoi qui est le plus tough pour toi en ce moment dans ta vie? Le plus tough. Oh. Ma confiance envers les gens, je pense. Ouais. J'ai vraiment la difficulté. Vraiment la difficulté. J'en parlais sur le podcast avec Annabelle Rayber qui est venue, tu sais, Anna, puis elle me disait c'est quoi pour toi l'amitié, tu sais. Puis je réalise que c'est ça. Plus tu t'élèves en tant que personne, plus tu augmentes dans la crédibilité sociale, moins il y a de gens réels, prêts pour les bonnes raisons avec toi. Fait qu'il faut vraiment que tu travailles fort. Tu sais, mettons, je suis bien avec moi-même aujourd'hui, puis je continue de faire ce qu'il faut pour continuer à l'être parce que je réalise qu'il y a des gens qui ne méritent pas nécessairement d'être là parce que sont pas là nécessairement pour les bonnes raisons. Mais c'est ça. C'est avec quoi je combats, c'est. Ouais, je pense que c'est ça. Je travaille beaucoup à mettre mes limites, à m'affirmer. De plus en plus, à me nommer. Puis je suis vraiment fier. Parce que avant, c'était. Je suis quelqu'un de beaucoup caméléon. Je m'adapte à l'autre, puis je m'adapte aux situations, puis aux gens. Un peu un people pleaser, genre? Ouais, c'est ça. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, aussi, Ouais. Puis sinon, quoi, pas un combat, mais je pense que les années que j'ai saccagées, ce que je trouve difficile, c'est de remonter la pente financièrement. Ouais. Mais je m'en plains pas. Je ne me victimise pas. Je fais face. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est ça. Puis c'est un stress. Ouais, moi aussi, je suis Puis là, présentement, c'est ça. Sinon, c'est pas un combat, mais ça peut t'intéresser. Ce à quoi je suis dans l'action présentement, c'est je me mets une organisation, une structure. Je viens de finaliser enfin mon document de commandite pour aller chercher des commanditaires parce que je peux pas considérer avoir autant de gens qui me suivent et avoir une aussi belle communauté puis gagner aussi peu. Tu sais. Je sors beaucoup de ma poche pour aider les gens. Fait que là, j'ai hâte de pouvoir aller normaliser ça. Là. Ouais, je comprends. Je suis là-dedans, mais je suis dans l'action en fait. Je suis vraiment pas dans. Mais c'est parce que Big, dis-toi, je là, suis vraiment dans l'action. toutes les ben pas toutes, là, mais 90% des sponsors de podcasts, c'est toutes des addictions. Parce que c'est le même c'est eux autres qui ont le cash. C'est comme l'alcool, l'alcool, la caféine, la masturbation, genre c'est tout, c'est le gambling, Big, tu sais, comme c'est vraiment. Fait que pour toi, t'es dans le même bateau que nous, là. C'est ok, mais qui? Nous autres, c'était pas de Victor, là, lui qui a partenaire pour. Genre, si c'était pas de lui, on aurait peut-être pas de podcast, tu sais. Lui, c'est parce qu'il vient à notre église, puis il le fait parce qu'il croit en. C'est pas que c'est pas super rentable pour lui, là, tu sais. L'argent qu'il nous donne à chaque mois, il gagnerait plus d'argent à le mettre dans des ads Facebook, mettons. Mais il le fait parce qu'il croit en notre projet, tu sais. Puis, mais c'est le même combat. Fait que je suis là-dedans, je suis dans le concret. Mais j'ai pas vraiment de... Ça va, le ménage se fait, puis je fais beaucoup de prise de conscience. C'est ça, je grandis énormément, puis je n'ai pas beaucoup parlé, je n'ai parlé l'autre jour, mais c'est ça, ces derniers temps, comme il y a 2 semaines, j'ai fait une journée ou 2 dans le silence, dans un laisser aller mes pensées. 100% dans le silence, genre pas d'écran, pas de musique, pas de... Non, j'ai fait, dans le fond, j'ai avancé mes projets, ces choses-là, mais je suis arrivé dans un silence total. J'ai laissé aller vraiment ma tête, mon introspection, puis ça a fait du ménage dans mes pensées énormément. Puis là, je regarde là, pour aller faire une retraite spirituelle, quelque chose de moi. Mais ça, je parle pas de tout le temps ça avec tout le monde. Mais viens donc à l'église. on s'en reparle. On va pas faire de l'ayahuasca au Pérou, c'est ma plus grande... Non, c'est pas ça qu'on va faire. C'est ma plus grande recommandation, non, c'est pas ça mettons. qu'on va faire. Non, c'est pas une retraite Si tu veux retirer de quoi du podcast d'aujourd'hui, allez pas faire de l'ayahuasca au Pérou. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est prendre un temps, un répit. Comme prendre un petit 3 jours de vacances. Mais il y a des retraites silencieuses, hein? Ouais, mais je vais trouver quelque chose qui coordonne à moi. Là. Ouais, ça me parle pas pantoute, les retraites silencieuses. Non. Il n'y a aucune chance qu'on va faire ça. Qu'est-ce que j'allais te demander? Face à tout ce que tu as traversé, puis où ce que tu en es aujourd'hui, Jay, c'est quoi que... Non, attends un petit peu. De quoi es-tu le plus fier? C'est drôle parce que pour de vrai, on faisait un épisode Q&A qui est sur Patreon en ce moment, qui n'est pas sorti sur YouTube.
Puis j'ai commencé, moi, je suis pas tant fier de grand-chose. Puis Manny, il m'a un peu rentré, tu sais comment il est, Manny, là. Il m'a rentré dedans. Il m'a rentré dedans. Il a dit, tu sais, à un moment donné, Jay, faut que tu le rendes tangible. Ce que tu fais, c'est dire, Jésus, ton sacrifice à la croix, puis ta grâce que tu as pour moi, je la prends pas. Dieu, ton amour que tu as pour moi, je la prends pas, parce que je décide d'être difficile avec moi-même. Puis là, j'étais genre, aïe, aïe, j'avais pas vu ça de même, tu sais. Mais de dire, ouais, aïe, aïe, j'accepte pas la grâce que Dieu me donne à cause que je décide d'être difficile avec moi-même, c'était quand même genre eye-opening. Mais la chose que je suis le plus fier, tu sais, je pense que ça, ça serait d'avoir commencé à vouloir le bien de certaines autres personnes. Puis je dis pas que je suis parfait là-dedans, C'est ça qu'on vraiment veut pas. savoir. Là. On veut savoir c'est quoi t'es fier. Mais c'est ça, de commencer à vouloir le bien des autres plus que mon bien par moment dans certaines exemples, Ouais. ouais, puis certaines expériences, puis tout, certaines situations, c'est ça que je cherche. Ouais, ça c'est de quoi que je suis fier parce que je te dirais toute ma vie, puis surtout du moment que je suis devenu GNT Productions, tu sais, j'ai jamais pensé aux autres, tu sais. Tu sais, puis j'étais un peu un people pleaser comme toi, fait que oui, je pensais aux autres, mais fondamentalement, il y avait des pensées égoïstes qui tiraient de ça, tu sais. Comme, hey, t'as l'air de souffrir en ce moment, je vais t'aider, mais j'aimerais vraiment ça que tu parles en bien de moi partout après, tu sais. Tu comprends? Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans, là, dans... Hey, c'est une bonne personne, ouais, mais seulement Dieu, il sait ça, tu sais, ton cœur. Puis moi, c'était ça, c'est que même le monde qui disait, il y avait une couple de personnes qui disaient Genty, c'est un trou de cul, mais d'autres personnes qui disaient non, c'est une bonne personne. Mais non, moi, je sais que c'est un trou de cul parce que il pensait juste à lui-même, tu sais, au C'est un final. coup de cul, il avait bon fond. Un bon fond, mais même là, il n'y avait pas tant un bon fond, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, de faire des choses qui sont 100% pas pour mon bien, ça a été. Ça, c'est une chose dont tu es fier. Ouais, ça oui, puis d'avoir arrêté, c'est ça. Juste de, tu sais, je veux dire, aux yeux logiques, d'avoir quitté mon salaire d'un 6 chiffres, puis de ma plateforme, puis tout ce que j'avais dans le passé, ça peut avoir l'air stupide, mais la grande raison pourquoi je l'ai faite, c'est que, il y en avait plein, mais une des grandes raisons, c'est que moi, je peux plus encourager ça. Ça l'encourage littéralement des jeunes, ou bien du monde, là, mais surtout des jeunes, à suivre une direction que je sais que c'est un mensonge. Fait que d'avoir quitté ça, pour que quand moi, pour mon propre bien, c'est pas logique de faire ça, mais de l'avoir fait parce que je peux plus, parce que ça le dirige du monde dans la mauvaise direction, ça a été de quoi aussi. Là. Une question que je pose à chaque épisode qui te donne une belle ouverture. Tu y vas ou tu y vas pas. Ouais. Encore une fois, tu as traversé beaucoup de choses, tu as fait face à des choses, tu as causé du tort, tu as fait des choses. Si tu avais la chance aujourd'hui de faire amende honorable aujourd'hui à quelqu'un, à qui tu le ferais? À faire quoi? Amende honorable. Ça, c'est. Demander pardon à quelqu'un. Hey boy. Ah, celle-là, il est tough. Celle-là, il est tough, Frank. Ouais. J'aimerais pardon d'avoir sali son nom publiquement. Ouais. Ouais, celle-là, il est tough. Quand que tout mon cheminement avec Frank, je pensais que c'est lui qui devait me donner pardon, tu sais. C'est lui qui m'a détruit, tu sais. Aujourd'hui, je réalise, ouais, j'ai été pas tout le temps correct, ouais. Ouais, demander pardon à Frank pour le mal que j'ai parlé de lui dans des podcasts. Puis même si je disais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, je pense qu'il y en avait quand même au fond de moi, tu sais. Fait quoi. Merci de ton honnêteté. Puis, j'ai une dernière question pour toi. Ah, vas-y, let's go. Let's go, j'aime ça. Jérémy, quel est ton plus grand rêve? Hey, j'en ai plein. Ouais. Mais Ouais. un rêve qui pourrait te permettre d'en accomplir plein, peut-être. Quel est ton plus grand rêve?
sais, comme, la réponse, mettons, cheesy, ça serait de voir le Québec sauvé, tu sais. Ouais. Mais, mon plus grand rêve, ça va être vraiment bizarre, là, mais mon plus grand rêve, ça serait, puis ça va se réaliser un jour, mais ça serait d'être vraiment riche. Ah ouais? Mais, ce qui est vraiment bizarre à dire, mais il y a, avant, là, je disais ça, là, genre, mettons, avant d'être chrétien, je veux devenir le premier YouTuber québécois millionnaire, Ouais. puis tout, mais c'était juste pour, comme, moi, tu sais. Ouais. Mais là, je réalise, avec l'argent, tu peux tellement donner, là. Mhm. Genre, hey, imagine quelqu'un qui vient à toi, puis qui dit « Hey, j'ai de la misère en ce moment, ça va... » Puis tu lui donnes un chèque de 1000$, puis toi, ça te fait pas un pli sur la poche. Ou... T'aimerais utiliser ta richesse C'est pour pouvoir en aider d'autres, puis pas manquer de rien. C'est puis ça? puis de pouvoir financer des projets que je crois, du monde qui vient de me voir, qui dit « Hey, j'ai telle vision, hey, j'ai un podcast, ça s'appelle Bon 24 heures. Non, il s'appelle, excusez-moi. Au-delà des façades. Le façade. Puis, hey, je crois en ta mission, j'aime ça. Voici, je veux devenir un sponsor. Tu sais, comme, juste des affaires, ça crée tellement d'opportunités. Contribuer à C'est fou. l'épanouissement des Puis autres. il n'y a rien d'autant beau que pouvoir donner. Mm. c'est- Ouais, non, le don de soi, Ah, c'est fou. c'est incroyable. Tu sais, comme des fois, on va au resto, puis tu sais, comme je gagne un peu mieux ma vie que je gagne, pas assez pour payer tout le temps des restos. Mais dernier coup, on avait fait un vidéoclip de musique, j'ai une tune qui sort dans pas si long, puis il y a du monde qui sont venus m'aider pendant le tournage, sont venus. Fait que, on est allé au resto, puis tu sais, de payer le bill au complet quand le monde, ils s'y en attendent pas. Puis il y a certaines personnes là-dedans que c'est plus tough financièrement, tu sais. Fait que de juste voir leur face comme aïe, ça me coûtera pas 40$, tu sais, juste, tu sais, comme... Ça fait la différence. C'est- C'est des fois des choses, C'est des fou. petits gestes qui peuvent faire un gros impact. Ouais, c'est vraiment... Moi, j'apprécie, c'est un beau rêve, j'adore. Ouais, Jay, on arrive à la fin du podcast. Let's go. Merci, man. merci à toi. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment cool comme expérience. Puis j'aime ça que comme on n'est pas d'accord, tu sais, comme dans le milieu du podcast, notre vision de comme 100% d'être libre ou whatever à chaque jour. Comme, mais j'apprécie qu'au final, notre mission reste la même, tu sais. C'est de prendre soin de soi. Puis Puis- d'aider les autres. C'est tu sais. ça, puis ça fait pas qu'on s'aime pas ou qu'on peut Mais pas non, être ça- amis. Tu sais. Mais je pense que ça devrait être de même, C'est genre... ça. Prendre le temps de bien verbaliser les choses. Ouais. Moi, pour vrai, merci d'être venu. J'ai adoré. Moi, tu le sais, Ouais. je t'aime beaucoup comme personne. Puis tu le sais, je te l'ai nommé. C'est pas le premier podcast. C'est pas le Ouais. dernier non plus, j'ai envie de te le dire. Je suis content. Merci de t'avoir Merci ouvert, beaucoup. d'avoir parlé de toi, d'avoir été dans l'humilité, puis d'avoir été honnête. Ça, c'est la plus belle chose. Ouais, t'as sorti une couple de choses. Parce que j'en fais quand même une couple là, des podcasts, dont Ouais. j'ai mon propre podcast. Fait que tu sais, on parle souvent, là. Mais t'as sorti une couple de choses que j'ai jamais sorti. Fait que c'est ça que j'ai. Ouais. Puis ça fait du bien parce que juste de le nommer, ça, je sais que. Tu sais, c'est t'en ça. libères. Puis tu sais, ça peut être de quoi pour finir, genre, le monde à la maison, comme tout ce que tu combats dans le noir va rester dans le noir, mais tout ce que tu amènes à la lumière peut être guéri, tu sais, peut être sauvé, tu le sors de toi. Fait que s'il y a de quoi, genre, aie pas peur, va chercher de l'aide, puis nomme-les, là, tu sais, comme, parle de tes problèmes. Premier step des AA, Exact. Non, mais peu importe la fraternité, t'as mis ton impuissance. va attaquer le top du iceberg, tu sais. Fait que, Merci, Jay. J'ai Ouais, adoré. merci. Merci à tout le monde qui a écouté le podcast aujourd'hui. Moi, j'ai adoré l'épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça peut faire la différence, ne serait-ce que de comprendre votre avis. Moi, j'adore ça. Merci d'être là. Je le répète à chaque épisode. Si ça aide au moins une personne sur 10 000, ben, je suis content. Aujourd'hui, vous êtes des millions de gens qui ont vu les extraits, puis je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner juste avant de finir. Puis je vous dis un gros merci d'avoir été là, puis je vous souhaite un bon 24. hey, Support la merch. allez acheter votre bon 24 heures. Là. C'est là, il donne ce contenu-là gratuit. Là. C'est la moindre des choses, si t'as pas encore ton chandail. là. Yes, sir. Merci, guys.